Les amis, comme on se retrouve aujourd'hui, dernier Shopsa de la saison, alors on s'installe confortablement histoire de profiter, comme il se doit, de ce précieux moment ensemble. C'est parti pour ce 19e épisode. À la une, c'est le moment de faire du tri dans votre salle de bain. Kanye West débarque avec sa marque de cosmétiques. Après les sneakers, Yeezy pourrait très prochainement s'attaquer aux crèmes hydratantes, aux shampoings et j'en passe. Kanye est décidément partout. Réseau, je crois que c'est le moment de se faire un petit récap des futurs Yeezy 350 V2 à venir. Alors on a quoi? La Zhu en juillet, la Israfil en août, la Zriel en septembre, la Abez en octobre, la Yetcher en novembre et la Eladia en décembre. Bon après c'est juste dommage que les coloris ne soient pas aussi originaux que les noms qui leur sont donnés. Après avoir collaboré avec Nike autour de plusieurs paires de Jordan, Drake pourrait cette fois revisiter la Air Force One. Alors pour l'instant on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'elle pourrait arriver en 2021 et que le design reste quand même assez simple. Collab, J Balvin travaille avec les plus grands ces derniers temps et après avoir signé un merch en collaboration avec Takashi Murakami, le chanteur s'associe une nouvelle fois à Guess pour imaginer une collection d'appareils, d'accessoires et de lunettes de soleil. Et à l'image de son dernier album, c'est plein de couleurs. Avis aux fans de manga, Casio rend hommage à One Piece et à Dragon Ball Z en réinventant sa G-Shock aux couleurs de ces deux univers. Soyez à l'affût, elles arrivent en juillet prochain en édition limitée. Insolite, si vous êtes fan de Toy Story, vous n'êtes certainement pas passé à côté du pack Toy Story Reebok Instapop Fury, imaginé en collaboration avec le shop Bates. Alors on a eu deux paires à l'effigie des personnages de Buzz et Woody et une troisième directement inspirée par les petits soldats verts du dessin animé. Personnellement, je suis pas du tout convaincue, mais on peut au moins saluer l'originalité. Sortie, on dirait bien que la collab PSG Jordan ne s'arrête plus et alors qu'on attend impatiemment la sortie des Jordan 4, une running fait son entrée dans le game. Alors voilà, si vous cherchez une bonne raison de vous remettre au footing, voilà. Ils sont de retour non pas pour nous jouer un mauvais tour mais pour nous en mettre plein la vue avec un troisième drop que la famille. Et oui, PNL sont de retour avec une nouvelle collection textile et autant vous dire que le public était bien au rendez-vous. Fashion faux pas, alors comme ça, Adidas collabore avec McDonald's et réinvente 4 de ses sneakers aux couleurs des sauces du fast-food. Alors bon ok, la collaboration Ben & Jerry's Nike était une très bonne idée, il ne faudrait pas non plus exagérer, parce que là la collab elle est vraiment... Zoom, Benab revient avec le sourire dans son dernier clip avec un blouson diesel à 280 €. Le Fa clip son titre incassable et débarque avec une paire de lunettes de soleil signée Daily Paper à 149,95 €. Coup de cœur, on termine cet épisode avec une très bonne nouvelle, Matthew M. Williams devient le directeur artistique de Givenchy. Comme Virgil Abloh, c'est un designer qui est plutôt axé vers le streetwear, mais justement c'est la fusion de ces deux univers qui risque d'être intéressante. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est la fin de ce 19e épisode de Shopsa. On se retrouve à la rentrée avec encore plus de news lifestyle. D'ici là, abonnez-vous, commentez, likez et surtout prenez soin de vous. Ciao!